fois le scaphandre pressurisé, Thomas doit rester statique pendant 2 heures pour vérifier que la position est supportable, en prévision des 6 heures voire 48 heures que durera le voyage vers l'ISS. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour. C'est pareil d'être à Cannes ou dans l'espace? Ou c'est mieux, on est mieux dans l'espace, on est plus tranquille. Non, Ouais. dans l'espace, c'est une vie qui est très sous contrôle, avec vraiment une chose à faire, une tâche qui est immense, mais qui nous occupe toute la journée. Donc non, c'est... On est c'est presque simple. plus en sécurité dans l'espace. Ah oui, ça je vous C'est confirme. vrai. Ouais, bien sûr. Mais c'est important de raconter l'espace. Moi, je trouve, oui. aujourd'hui. Pour 2 raisons. Parce que déjà, on a un devoir quelque part un peu de service public. L'Agence spatiale européenne, on envoie les gens dans l'espace avec l'argent des impôts. Il n'y a pas de mal à le dire. Donc, on a le devoir d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi c'est important. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, moi, je trouve que l'espace, ça fait rêver. Je me revois petit enfant. J'ai envie de partager ce rêve-là avec le plus grand nombre, peut-être de créer des vocations, de lancer les gens vers des carrières scientifiques et techniques. Et ça aussi, ça fait partie de la mission. Ouais, ici, quand on est dans le monde du cinéma à Cannes, on se dit finalement, quand on est dans l'espace, on pense à 2001 Odyssée de l'espace, on pense à Star Wars, on pense à tout ça. C'est qu'au fond, ça fait rêver. Mais oui, bien sûr que ça fait rêver. C'est moi là, une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de devenir astronaute. J'ai eu la chance de réussir, mais ce qui m'a poussé vers ça, c'est le rêve, c'est de dire, ben voilà, c'est un espace incroyable, c'est la dernière frontière. Il y a une aventure qui est dingue, et en même temps, il y a aussi une beauté incroyable. Si on regarde les images de Hubble, si on regarde vers des planètes un peu lointaines, on voit des choses qu'on peut pas voir sur Terre, qui sont absolument magnifiques, poétiques. Donc je trouve ça fantastique. Il y a aucun autre environnement, il n'y a aucun autre domaine où on a ces choses-là, l'aventure, la beauté. On a la conscience qu'il faut protéger cette planète. Ça, c'est une conscience très forte quand on la voit d'en haut, j'imagine. Oui, alors d'aller dans l'espace, ça nous permet de prendre un recul qui est nécessaire pour comprendre des choses qui se passent à des échelles qui nous dépassent, comme le changement climatique. C'est depuis l'espace qu'on observe toutes les variables climatiques. C'est des satellites, des agences qui permettent de conclure et dire voilà, c'est des faits scientifiques, les choses changent. Il se passe ceci, on l'a vu, regardez, c'est des photos, on l'a mesuré. Donc ça, c'est important. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de doubler cette information-là très scientifique par une information très personnelle, en fait, de dire regardez, moi je l'ai vu de mes yeux, je vous prête mes yeux, je vous prête mon point de vue, c'est réel, c'est important, on n'a pas de plan B, il faut faire quelque chose. On n'a qu'une planète. Là, on la voit, hein, elle est là, elle est belle. Elle est magnifique. Elle est belle d'en haut, non? Elle est Donc, il l'avait magnifique. vue de près. Ah, mais elle est magnifique, mais elle est fragile. C'est ça qui choque quand on est dans l'espace. D'ici, on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'elle est infinie, que les distances sont tellement grandes. Qu'est-ce qui peut se passer? Depuis l'espace, on voit que c'est vraiment une petite bulle bleue avec la fragilité de l'atmosphère. On fait le parallèle entre notre station spatiale, notre vaisseau à nous, protection, ressources limitées, des gens qui n'ont pas forcément choisi de voler ensemble, et la Terre, qui est exactement la même chose. C'est jamais qu'un gros vaisseau spatial qui est lancé dans le cosmos, mais vu d'un peu loin, il a l'air très fragile et ça fait plutôt petit canot de sauvetage au milieu des flots que vaisseau qui peut résister à tout. Oui, à Cannes était présentée la guerre des étoiles. Oui. Non, ça ne sera pas ça l'avenir. Ça ne peut pas être la guerre des étoiles, Thomas Pesquet. Non, ce ne sera pas la guerre des étoiles. On va dans l'espace avec des intentions pacifiques. Ça a toujours été le cas depuis le début, et surtout en Europe. Non, c'est pas la guerre des étoiles. Nous, ce qu'on veut faire, c'est explorer, en fait. C'est aller là où personne n'est jamais allé. C'est découvrir des exoplanètes, comprendre la vie, comment elle s'est créée, comment elle peut disparaître, en savoir un peu plus. On ne sait pas grand-chose au final. On est sur notre petit caillou, on a l'impression de tout savoir, mais on est très très loin. Vous dites un petit caillou, c'est ça que vous dites, vous. On est sur un petit caillou. À l'échelle cosmique, malheureusement, c'est vrai. Et de travailler dans une agence spatiale, ça permet de prendre un peu conscience de ça, peut-être un peu d'humilité, de se dire, hein, voilà, en fait, on connaît rien du tout, on n'a même pas la surface de l'iceberg. Il faut aller explorer tout ça, il faut comprendre notre monde, c'est super important. Ça nous permettra de régler nos problèmes sur Terre. Oui.
dire qu'il y a peut-être une vie ailleurs, Évidemment. mais il y a déjà une vie sur Terre qu'il faut protéger, c'est déjà ça, non? Oui, c'est déjà ça. Il faut pas croire qu'on a un plan B. Ça, c'est important. Il y a des gens qui disent on va aller coloniser Mars demain. Ça, c'est pas vrai. Enfin, dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. On n'a pas d'alternative. Donc vraiment, aller dans l'espace, c'est vraiment deux choses. C'est prendre du recul par rapport à la Terre, l'observer encore une fois pour le climat, mais aussi pour la science. Et puis c'est aller un peu plus loin, faire de l'exploration, mais pas pour s'installer quelque part, du moins pas aujourd'hui, peut-être dans des centaines d'années, mais pour comprendre cet environnement-là et cette connaissance qu'on acquiert, eh ben, ça nous permet de l'appliquer à notre environnement Oui. immédiat. C'est sur quoi les sensations les plus fortes, Thomas Pesquet, quand la première fois où on découvre tout ça, comme vous disiez, on réalise votre rêve de gosse, quoi. Ouais, les sensations, elles sont incroyables. En fait, c'était pendant tout l'entraînement et juste avant le décollage, moi j'ai toujours une liste de choses qui pouvaient mal se passer parce que c'est mon métier d'y faire face. Et puis aussi peut-être pour mettre un peu de distance entre ce rêve et moi, pour pas être trop déçu si jamais il allait pas arriver. Et puis cette liste, au fur et à mesure que je me rapprochais du décollage et puis de l'arrivée dans la station spatiale, elle diminuait tous les jours. Et puis un jour, quand j'ai ouvert le sas de la station spatiale et que j'ai vu mes collègues, et ben sur cette liste, pour la première fois depuis presque 10 ans, il n'y avait plus rien. Et ça y est, il n'y avait plus rien qui pouvait se mettre entre moi et mon rêve de gosse. Et ça, c'est une sensation absolument indescriptible et que j'ai jamais ressenti avant, que j'ai jamais ressenti depuis. Oui, mais alors c'est quoi maintenant le défi? Quand on a réalisé tous ces rêves, comme ça, on se dit quoi? Non, mais il reste toujours quelque chose, c'est ça qui est formidable. Il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai plein de projets sur Terre. Évidemment, j'ai le projet de retourner dans l'espace. On a aujourd'hui le présent, c'est la Station Spatiale Internationale. Demain, le futur, on veut mettre une station en orbite autour de la Lune. Après-demain, on veut descendre sur Mars. On veut d'abord en ramener les échantillons de manière robotique, ensuite y aller in situ. Donc, il y a plein de projets absolument fantastiques qui sont encore meilleurs et qui vont plus loin que le film de science-fiction le plus imaginaire. Et ça, on y travaille nous tous les jours au sein de l'Agence spatiale européenne, donc on ne peut pas demander meilleur environnement. Moi, mon rêve, c'est de participer à tous ces projets, d'aller peut-être sur Mars un jour moi-même, et si c'est pas moi, c'est pas grave, de me dire, voilà, moi j'ai joué mon rôle dans cette histoire-là. Aller sur Mars, ça n'a pas l'air tellement sympa là-haut, hein, quand on la voit à Mars, là. Ah non, c'est bien, mais on va pas aller vivre là-bas. On emmènera tout ce qu'il faut. On a appris à maîtriser l'orbite basse terrestre. Ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on a une station spatiale qui est habitée. Alors, on est passé de 2 à 3, 4, 6 maintenant membres d'équipage, demain 7. Mais on a appris ça. Ça fonctionne comme ça l'exploration. C'est par petits pas, par petits bonds. On va dans un environnement, d'abord de manière assez humble, juste pour voir comment c'est. On s'installe au fur et à mesure, on apprend, on comprend. Et voilà, aujourd'hui, ce pas-là, on est devenu une espèce spatiale, on va dire. On a quand même des hommes et des femmes dans l'espace depuis 15 ans de manière ininterrompue. Voilà, la suite, c'est maintenant de les emmener un peu plus loin vers une planète. On a su faire autour de la Terre, on saura faire un peu plus loin. On peut regarder le ciel et puis se dire on peut rêver avec vous, Bien sûr, Thomas. je vous engage à rêver avec moi.